lui, s'il te plaît. Je vais prendre le 6 euros, je vais faire là. Voilà, 6 euros. Bien. Allez, on ferme, madame. Théoriquement entendu. 17 bien. Sans le vouloir, les gueules cassées de la guerre 14-18 sont à l'origine du développement de la chirurgie maxillofaciale. Ce sont les progrès de l'asepsie, puis l'acharnement des médecins, comme le docteur Morestin, qui ont permis de sauver des hommes qui auraient été condamnés auparavant. Depuis 90 ans, les gueules cassées ont accompagné au jour le jour les progrès de cette nouvelle chirurgie. Des progrès qui continuent tous les jours, comme en témoigne la première greffe de visage partielle réalisée en 2005 à l'hôpital d'Amiens. Les premiers progrès, c'est d'abord, je pense, d'avoir pris en charge les blessés de la face. Après, ça a été au début toujours des travaux de prothèse. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait la face, elle guérit toute seule. Mais on sait que la face, quand elle cicatrise, souvent, elle se rétracte, elle se referme. Donc les gens, au bout d'un moment, ne pouvaient plus ouvrir la bouche. Vous voyez, donc en plus de perdre de l'esthétique, ils perdaient du fonctionnel. Donc la grande idée de 14-18, en particulier M. Morestin, Sœur Gillis, ils se sont dit, et si on pouvait remplacer les tissus? Et on a essayé tout. Hein, parce qu'il faut être honnête, en 14-18, il n'y avait pas d'essais thérapeutiques, etc. Et puis il y avait l'urgence, hein, donc on a tout essayé. Alors, on faisait de la greffe de cartilage, on faisait de la greffe d'os. Voilà, on a essayé de remplacer le tissu. Ça a été vraiment une avancée assez extraordinaire. Voilà. Il faut reconnaître que nos blessés de 14-18 ont été un petit peu des cobayes, entre guillemets, parce que c'est une spécialité qui était balbutiante. Il y avait bien sûr toujours des blessés, des coups de sabre ou des blessures de boulets, mais ça n'avait rien à voir avec les défigurations qu'ont provoqué cette guerre de tranchées. Et il y a eu bien sûr après le conflit 39-45, Algérie, Indochine, et nous avons également les blessés du Liban, les blessés des Balkans, le Kosovo, et maintenant l'Afghanistan. Donc chaque génération, si vous voulez, est victime, mais fait progresser également cette chirurgie très particulière, cette spécialité médicale à part entière qui est la chirurgie maxillofaciale. En 39-45, il y a eu une grosse amélioration avec la chirurgie vasculaire. On s'est aperçu qu'en opérant, si vous voulez, c'est l'avantage de la face, par l'intérieur et non pas par l'extérieur, les cicatrices se voyaient moins. C'est pour ça que, on rencontre aujourd'hui des blessés de la face et qui n'ont pratiquement pas de cicatrices, parce que tout est à l'intérieur. Bon, malheureusement, à l'intérieur, tout n'est pas normal. J'ai quelques patients ici où la mandibule ou le maxillaire est, si vous voulez, transformé, entre guillemets, en tôle ondulée. Mais ça ne se voit pas, donc c'est déjà beaucoup plus facile à supporter. La Deuxième Guerre mondiale se caractérise aussi par les brûlures. Pourquoi? Parce qu'on avait les chars, les explosions, les bombardements de Londres, Dresde pour répliquer avec les Anglais, et puis les avions également, les aviateurs qui étaient beaucoup brûlés. Donc là, ça a été les greffes de peau. Et puis après, on a poursuivi pour arriver un peu à ce que dans les années 70, c'est ce qu'on appelle les lambeaux micro-anastomosés. C'est-à-dire, on prend une partie du corps, par exemple un morceau d'os dans la jambe, de l'os, du tissu mou, de la peau, des muscles, et on le prend avec ces petits vaisseaux. Et on va le rebrancher, par exemple, pour reconstruire une mandibule, c'est-à-dire l'os qu'il y en a en bas, et reconstruire le menton, et on va réanastomoser les petits vaisseaux, et comme ça, cette partie de tissu composite, comme on dit, elle va pouvoir vivre à cette petite anastomose. Voyez-vous? Et ça, si on réfléchit bien, la greffe de la face, c'est l'aboutissement de cette nouvelle chirurgie qu'on appelle la microchirurgie. Voilà, la chirurgie des lambeaux libres, parce qu'on les prend, ils sont libres, et puis après on les rebranche. Michel, ça va? Ça va, merci. Bien, c'est notre dernier cas alors. C'est le cas de l'épithèse sur un blanc. L'épithèse, alors nous sommes là, tous les implants sont là, les parties mâles. On va s'enclencher sur ces implants-là. On le fait sur place, là ça sera bien traqué. Et par la suite, on va faire ajuster avec un léger maquillage périphérique de façon à ne pas avoir de délimitation. Là, en fait, on a un système de logiciel qui est une technique de reconstruction 3D. Donc, on part de fichiers numériques
pour arriver à essayer de mettre en valeur la perte centrofaciale. Donc là, c'est un trauma balistique. Ici, là, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui reste au niveau osseux. Voilà, donc à ce niveau-là, on essaie de déterminer les zones sur lesquelles on va pouvoir reconstruire une partie de la charpente nasale, ici. Et justement, on voit un petit peu la perte centrofaciale. Donc créer une charpente nasale en titane pour pouvoir compenser la perte sur les 2 étages. Donc ce qu'on a à l'écran, là, en modèle virtuel, on le passe en modèle physique. Donc là, on obtient des modèles stéréolithographiques. Il permet justement de pouvoir obtenir la même chose que ce qu'on a à l'écran là. Voilà. Donc on va pouvoir essayer de réaliser la charpente en titane pour pouvoir réaliser la future pyramide nasale. La vocation du laboratoire, c'est les reconstructions faciales, donc tout type de trauma à la face, à savoir bon, là, les types de trauma balistiques, mais aussi la cancéro. Et justement, les prothèses, on peut avoir des prothèses maxillofaciales. Au-delà de ça, des épithèses, des reconstructions sur des plus grandes étendues de reconstruction faciale. Voilà. Là, j'essaie de voir à peu près l'épaisseur de la plaque en titane qui va être conformée dans les régions, dans cette région-là, la région des os propres du nez, des zygomas, justement pour créer le masque endotitane. Ici, ça va être une technique chirurgicale qui consiste à décoller une partie du visage et glisser ce masque endofacial sur les os propres du patient. Une épithèse, ce sont des silicones spéciaux pour remplacer les pertes de substance de la face, que ce soit oculaire, que ce soit nasal, que ce soit auriculaire. On peut faire des oreilles, des nez. Par exemple, là, nous avons un nez en élaboration. Alors, c'est une sculpture simple, hein. On part de zéro, si vous voulez. Là, vous avez par exemple une perte d'un œil, une personne qui a perdu son œil. Donc, il va remplacer tout ça. Alors, remplacer tout ça, on va sculpter un œil avec l'iris, le globe oculaire, et pour pouvoir faire des essayages pour remplacer tout ça. Et c'est à nous ensuite, avec différents mélanges et de nuances, avec des différents colorants que nous avons ici. Là, on présente quelques-uns, là, mais nous en avons tout un éventail, de façon à avoir exactement la même couleur, la même texture de peau du patient. On ausculte un visage de façon à ce que le patient puisse retrouver la joie de vivre et puis de pouvoir sortir en ville, avoir une vie sociale beaucoup plus agréable que ce qu'il a actuellement. Si on n'a pas un nez, si on n'a pas un œil, tout ça, les gens vont se retourner dessus. Voilà, alors que là, il pourra avoir une vie sociale beaucoup plus agréable, disons. Hein. Le problème de la face, c'est le carrefour à la fois fonctionnel et esthétique. Le fonctionnel, c'est la mastication. Ne pas s'alimenter, avoir des difficultés pour s'alimenter, compromet la survie du blessé et également sa vie sociale. J'ai eu des patients ici qui, avant de passer aux techniques d'implantologie, n'avaient plus de vie sociale parce qu'ils ne pouvaient plus aller au restaurant, ils avaient des difficultés pour sortir avec les amis parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour mastiquer. Donc, l'implantologie a énormément apporté. Pourquoi? Parce que l'implantologie, ce sont des racines artificielles en titane qui sont posées dans les maxillaires et sur lesquelles vient se stabiliser ou une prothèse amovible mais qui est clippée sur ces implants, donc il y a une stabilité, ou carrément des bridges ou des couronnes céramo-métalliques. Donc ils retrouvent un confort comme avant la blessure. Oui, alors.
serviette. Alors nous pratiquons ici une implantologie classique qui est l'implantologie axiale. Et pour certains grands mutilés de la face, chez qui le support osseux est très déficient parce qu'ils ont été déjà greffés moult fois, opérés moult fois, ils n'ont pas envie de recevoir des greffes osseuses qui permettraient d'aller poser les implants. Il y a une autre implantologie qui a été mise en œuvre par un spécialiste, c'est l'implantologie basale, où on va se mettre dans l'os squelettique. Mais là, c'est une implantologie où on passe en horizontalité, avec des implants très particuliers, qui permettent donc sur des mandibules absolument déficientes, grosses comme mon doigt, d'aller poser des implants et sur les implants de poser des bridges céramo-métalliques qui sont scellés. Donc le patient retrouve du jour au lendemain une force masticatoire et une mastication quasiment normale. Donc ça, c'est une avancée qui est absolument énorme parce que le patient retrouve un confort, une joie de vivre et puis le but, c'est de faire oublier la blessure. Voilà, fermé, voilà, c'est en place. Parfait. Bon, donc fin de la première séance, on en a encore 4. Moi, j'ai connu les débuts de l'implantologie. Il y a une trentaine d'années, on avait encore des échecs, ce qui était normal, comme toute spécialité innovante. Et petit à petit, les techniques et les implants se sont affinés et c'est maintenant l'implantologie, une spécialité qui marche très, très, très bien. Toujours pareil, posée dans de bonnes conditions sur un bon terrain. Parfait. Eh bien, impeccable. Maintenant, on va passer au pansement. Tu avais combien la bille? Ce qui est intéressant dans notre chirurgie, c'est qu'elle évolue en permanence. Voilà. Des fois, il y a des patients, des nouvelles techniques qui arrivent, je me dis, tiens, tel patient que j'ai opéré il y a 15 ans, si j'avais su, j'aurais pu utiliser ça. C'est dommage. Vous voyez, je veux dire, il y a des progrès à l'heure actuelle merveilleux. Et des produits également en chirurgie réparatrice, il y a beaucoup de techniques chirurgicales qui sont utilisées en chirurgie esthétique qui peuvent être importées, si je peux dire, en chirurgie réparatrice et vice-versa. Hein, vous voyez, par exemple, la toxine botulique qui est quand même faite pour les rides, hein, et qui pourrait paraître un peu superficielle, hein. Eh bien, on peut l'utiliser, nous, également en chirurgie réparatrice, si des gens, par exemple, ont des contractions, vous savez, ça se contracte tout seul. Voilà, donc là, on peut l'améliorer. Vous voyez, donc on peut toujours peaufiner. Je pense qu'aujourd'hui, la blessure au visage est toujours difficile à supporter parce que l'esthétique aujourd'hui a pris également beaucoup le pas sur beaucoup de choses. C'est la mode, les gens ont des images, des canons d'hommes ou femmes, tout le monde veut ressembler à telle actrice, c'est la mode du blanchiment des dents. Si vous voulez, il y a des modes et se trouver avec un visage déformé, abîmé, je pense, est toujours aussi difficile à supporter. Mais là également, grâce aux gueules cassées, parce qu'ils sont à la fois victimes et vecteurs, à la fois cobayes, et les techniques de chirurgie réparatrice, plastique et esthétique qui ont été mises en œuvre, aident et améliorent les techniques de chirurgie plastique, esthétique d'aujourd'hui, dont bénéficient tous les patients.